bonjour à tous. Karima, bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Ravie également d'être Tu là. incarnes tellement de choses que je ne sais même pas comment te présenter. On va commencer par la chose que tu fais de ton temps en ce moment. Tu es quand même présidente d'Appen. Je pense que tous autour de nous, on sait précisément ce qu'est Appen. J'espère. Bah oui, je vais te laisser te présenter. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, écoutez, moi je suis présidente et CEO de l'application de rencontre Appen. Donc Appen, c'est l'application qui est vraiment très ancrée dans la vraie vie, puisque elle vous permet de retrouver toutes les personnes que vous croisez au quotidien et aussi toutes les personnes qui fréquentent les mêmes lieux que vous. Donc c'est l'application qui se veut vraiment humaine et proche de ses utilisateurs. Alors, ton parcours, il est hyper intéressant parce que tu as commencé dans le juridique, directrice juridique, c'est ça, d'Appen. Tu as été propulsée, c'est assez incroyable quand même, directrice et CEO d'Appen maintenant. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer comment ce chemin s'est fait? Alors, depuis le début Non, entre la direction juridique et Alors en fait, rapidement. à l'origine, moi j'ai un parcours juridique, donc je suis avocate de formation spécialisée dans la tech plutôt. Donc j'ai commencé toute ma carrière dans la tech sur les plateformes en ligne en fait, en réalité. J'ai intégré Appen à l'époque où il y avait un vrai sujet autour de la protection des données personnelles. Donc c'était un vrai enjeu pour une application de rencontre de protéger la vie privée des utilisateurs et de leurs données. Et donc j'ai intégré l'entreprise en tant que directrice juridique. Et très vite, en fait, j'ai évolué sur un poste de secrétaire général, donc vraiment autour de la gouvernance et des opérations. Et j'ai fini présidente, CEO aujourd'hui, poste que j'ai depuis 2021 et dont je suis très fière puisque Tu peux. Je partage tous les jours avec l'équipe vraiment des sujets hyper épanouissants, une mission vraiment très challenging et voilà, donc c'est une grande fierté. Voilà, c'est le cas de le dire. Ça force le respect et c'est surtout hyper inspirant. J'ai une question, est-ce que quand on est une femme, on a une vision différente des applications de rencontre? Est-ce que tu sens que tu as pu apporter quelque chose de nouveau à Appen? Sachant que c'est pas une boîte que tu as créée, est-ce que tu t'es sentie muselée ou freinée dans tes ambitions? En fait, c'est un vrai sujet hyper intéressant qui touche pas uniquement la direction, mais je dirais qu'il transcende en fait toutes les équipes. C'est-à-dire que le fait d'avoir des femmes, même dans mes équipes de dev, dans des équipes data, analystes, jusqu'à finalement la gouvernance, ça a un impact très très fort puisque finalement on va avoir la perception du produit avec le point de vue des femmes. Et dans un business comme les applications de rencontre, il faut savoir que c'est extrêmement important aussi de représenter les spécificités des femmes, les besoins des femmes dans la rencontre, qui sont différents de ceux des hommes. Et donc oui, on a pu faire des évolutions vraiment très importantes du produit pour intégrer ces spécificités des femmes et leur compréhension dans le produit. Justement, si on reste sur le côté très féminisme de tout ça, est-ce que tu as quelque chose à dire aux femmes qui ont envie de se lancer dans la tech? La tech, c'est quand même un environnement très hostile pour les femmes. Et comment toi, tu as fait pour y rester, pour garder la tête hors de l'eau dans ce monde hyper masculin quand même? Moi, j'ai toujours été attirée par le secteur de la tech parce que c'est l'innovation, moi, qui me plaît beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est pas la tech en tant que tech qu'il faut regarder, c'est en fait le service qu'on va rendre aux utilisateurs, à tous les clients. Et donc, moi, c'est surtout le côté humain, le service qu'on va rendre sur le plan humain en utilisant la tech comme un accélérateur et comme un enabler. Donc, au final, on parle de tech, mais c'est surtout des relations et des rencontres. Moi, que je trouve, le sujet que je trouve hyper intéressant, c'est comment on met la tech au service de l'humain et au service de la rencontre. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, ne restez pas sur des préjugés, parce que dans la tech, il y a beaucoup de femmes talentueuses qui apportent vraiment de la valeur dans les produits. Et ça, il faut vraiment pas rester sur des a priori. Moi, dans mon équipe, j'ai beaucoup de femmes. Et donc, que ce soit dans la data, et il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau du secteur des développeurs. On a besoin de plus de développeuses, parce qu'en fait, il faut aussi que dès la conception, on puisse aussi avoir la vision des femmes. Et non, mais qu'est-ce que je peux leur dire? D'oser aussi, d'avoir confiance en elles. Moi, je viens d'un parcours juridique et maintenant, je suis présidente. Donc, il ne faut pas rester dans des précarés et il faut aller vers la zone qui vous correspond le plus, sortir de sa zone de confort. Ça aussi, c'est un conseil que je peux donner à toutes les femmes.
Elles savent le faire. Il faut juste qu'elles aient confiance en elles. Elles savent le faire. Osent. Elles le font très bien. Elles le font très bien. Donc voilà, donc moi je leur donne un message d'encouragement et surtout de suivre leur instinct. Et je pense qu'il ne faut pas rester... Enfin, d'ailleurs, c'est un conseil pour tout le monde. Hein. Je suis aussi la preuve qu'on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Ouais. Et être très épanoui aussi dans ces différentes étapes de vie. Et donc, moi, j'encourage beaucoup les gens à juste pas rester dans un précaré. On sent le volet humain très très ancré chez toi. Rapidement, tu veux nous parler de ton association Women in Dating, c'est ça? C'est quoi? Tu fais un point d'orgue au leadership féminin, c'est ça? Alors en fait, à l'origine, Women in Dating, c'est une association qui a été développée il y a 2 ans. Et à l'origine, l'objectif, c'était vraiment de développer le leadership féminin dans le secteur du dating et de la rencontre, puisque le secteur était encore beaucoup trop masculin. Et donc, grâce à cette association, on a des activités de mentoring, on a des activités aussi de partage de contenu, d'informations, d'expériences. Mais aussi, on va aussi utiliser Women in Dating comme un laboratoire, puisqu'on va pouvoir aussi observer toutes les tendances du dating avec le regard des femmes et pour les femmes. Et donc, on va aborder tous les sujets autour de la sécurité, de la confiance en soi aussi, c'est important. Et de l'authenticité, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus envie de retrouver un peu un lien avec la vraie vie, de faire des vraies rencontres. Et donc là, nous, on va travailler sur tous ces sujets avec des femmes, pour des femmes. Très bien. Dernière question, rapidement. L'univers du dating, des sites de rencontres, il y en a des millions, j'ai l'impression qu'on se noie. Comment est-ce que Happn, qu'est-ce qu'Happn apporte de nouveau dans ce monde hyper concurrentiel? C'est vrai que le secteur de la rencontre est très, très, très compétitif, très concurrentiel. Happn fait partie encore des seules applications sur le plan européen qui figurent parmi les top 5 mondiales dans le domaine de la rencontre. Donc c'est l'application la plus populaire et on est très fiers d'être français, mais aussi d'avoir une présence à l'international, puisqu'on est présent en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Turquie, même si l'application est téléchargeable dans le monde entier. Et c'est très concurrentiel. Effectivement, il y a beaucoup d'offres. Et donc, le succès d'Happn est vraiment dû à sa différenciation, c'est-à-dire la valeur qu'on apporte à nos utilisateurs. C'est vraiment de la rencontre locale, la rencontre authentique, la rencontre autour de vous. Et vraiment, le fait de pouvoir retrouver toutes les personnes que vous croisez peut-être là aujourd'hui, au Big, eh ben, ça fait partie justement de la valeur d'Happn. Et c'est en ça qu'on se distingue de nos concurrents. Merci Karima, c'était génial. Merci infiniment d'être venue.